Comment perdre du poids rapidement en adoptant une alimentation saine et que ce soit le plus, bien sûr, naturel possible et à la fois durable dans le temps et sans trop de difficultés à tenir, comme la majorité des régimes alimentaires. Je vais vous raconter tout ça dans un instant. Je vous ai trouvé 7 points essentiels, 7 clés qui vraiment fonctionnent. C'est des choses que j'ai conseillées à maintes reprises, qu'on enseigne dans notre école de naturopathie et neurosciences, où nos élèves obtiennent de très très bons résultats avec leurs propres clients. Et donc je vais tout vous dévoiler dès maintenant, comme ça vous allez enfin savoir exactement ce qu'il en est. Avant toute chose, bonjour à tous, je suis Renaud Richer, naturopathe, coach spécialisé en neurosciences, conférencier, formateur et concepteur de produits de santé naturelle. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ça parce que je sais à quel point le sujet de la perte de poids est un sujet qui est à la fois essentiel, puisque la majorité des gens ont effectivement un surpoids, voire même parfois un état physique à la proche de la morbidité, morbido-pathogène, comme diraient certains de mes mentors. Et donc, il est essentiel de permettre la perte de poids. Seulement, aujourd'hui, on voit fleurir maintes régimes alimentaires qui sont vraiment parfois catastrophiques en termes de digestion, catastrophiques en termes d'impact sur la santé à long terme de la personne. Et je pense que la perte de poids n'est pas une finalité en fait en soi. La perte de poids n'est qu'une étape au milieu de l'ensemble du schéma qui amène vers plus de santé et de bien-être. Et lorsqu'elle est nécessaire, évidemment, il faut le faire de façon assidue, de façon déterminée. Par contre, en aucun cas au détriment de la santé. Croyez-moi, c'est quelque chose qui peut coûter extrêmement cher. Si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. J'arrive avec plein d'autres sujets sur la naturopathie, la santé, la perte de poids et puis bien évidemment les produits naturels. Et puis surtout, pensez à me dire dans les commentaires ce vers quoi vous tournez par rapport à tout ça. Et si vraiment vous avez besoin d'aide en particulier par rapport à la perte de poids, n'hésitez pas à me dire les questions que vous vous posez. Vous pouvez également télécharger mon e-book qui s'appelle les 5 clés pour booster les différents piliers de votre santé. C'est un e-book dans lequel j'explique comment intervenir sur les différents piliers de la santé qui tous en fait jouent un rôle sur la perte de poids et sur le fait d'avoir un poids de corps santé. Allons-y sans plus tarder pour les 7 points. Donc le premier point, c'est tout simplement d'arrêter le grignotage. J'en ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, notamment par rapport à ses conséquences sur le tube digestif et sur la régénération cellulaire, ainsi que sur la fatigue, etc. Et là, je pense qu'il est primordial dans le cadre de la perte de poids, avant même de savoir qu'est-ce qu'il faut manger ou qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, il faut savoir comment manger. Et comment manger, ça veut dire ne pas manger quelque chose autre que boire de l'eau en fait, en dehors des repas principaux. Faites 3 repas par jour, potentiellement un goûter, mais en tout cas, il est indispensable de ne pas manger en dehors. À chaque fois que vous allez manger en dehors, en fait, vous allez tout simplement fatiguer votre digestion et vous allez souvent altérer la digestion des choses qui sont déjà dans le bol alimentaire en cours. Et donc, plutôt que de correctement nourrir votre corps et de fournir des nutriments alors que vous avez déjà fait l'effort digestif, vous allez nécessiter un effort digestif supplémentaire qui va en fait dégrader votre capacité à traiter les choses. Et comme souvent, malheureusement, dans le corps humain, lorsque vous ne permettez pas une parfaite digestion, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas les mauvaises choses qui vont être facilement dégagées par votre corps et les bonnes qui vont affluer en quantité. Au contraire, le corps va parfois avoir du mal avec des malabsorptions, des malassimilations de certaines choses essentielles et donc votre corps va dégrader son état de santé et de bien-être. Au contraire, tout ce qui n'est pas forcément bénéfique va exploser. Je vois très souvent des gens avec des taux de sucre qui crèvent le plafond dans leur sang, de glycémie, même dans les urines et également tout simplement parce qu'ils grignotent énormément et en réduisant le grignotage, en conservant les repas normaux, sans même faire d'ajustement, bizarrement les choses s'améliorent d'elles-mêmes. Le point numéro 2, c'est réduire les féculents. Les féculents, c'est tous ces aliments comme les pâtes, le pain, le riz, les pommes de terre, les patates douces. Ce sont des glucides. Tout ça, on appelle ça les féculents et pour certains les farineux. Tout ça, c'est des glucides. Quand vous avez une assiette qui contient naturellement des féculents, en France, on constate que les gens mangent plus de la moitié de l'assiette en féculents. Il faudrait simplement non pas les supprimer des assiettes, mais les réduire. Il est impensable d'avoir dans chaque repas 50% ou plus de féculents. Je pense qu'un quart de féculents est largement suffisant, peut-être moins dans des cas où la personne a vraiment une très grosse perte de poids pour des raisons pathologiques en fait à effectuer de façon rapide. En tout cas, le but n'est pas forcément d'aller trop vite, le but est que ça s'inscrive dans la durée et vraiment réduire les féculents,
c'est la base. Je ne vous dis pas de ne pas en manger, au contraire, consommez-en, mais consommez-en de façon modérée, c'est-à-dire que lorsque vous aviez tendance à prendre 10 cuillères de riz, prenez 2 ou 3 cuillères de riz et vous verrez qu'avec le reste des conseils, il n'y aura aucun problème, vous n'aurez pas faim. Point numéro 3, augmenter la ration protéique. Très souvent, on veut perdre du poids, sauf que malheureusement, en fait, on a peur de manger des protéines, on a l'impression que c'est gras, que ça fait prendre du poids, et donc les gens pensent plutôt prendre du riz blanc comme étant quelque chose qui fait perdre du poids, et puis supprimer la viande, le poisson, ou même certaines protéines végétales, pensant que c'est trop riche. Il s'avère que les protéines sont indispensables au métabolisme, indispensables à la production de certains enzymes, indispensables au fonctionnement normal de votre foie, qui va être l'organe qui, en fait, va empêcher l'accumulation des graisses dans votre corps, mais surtout favoriser l'évacuation des graisses en excès. Donc si vous supprimez les protéines ou que vous n'en consommez pas assez, vous vous retrouvez avec un organisme carencé qui ne va pas pouvoir éliminer et qui ne va pas pouvoir travailler normalement. De plus, la carence protéique souvent génère énormément de fatigue, des anémies, et également vous allez avoir des difficultés peut-être dans la pratique sportive et dans le sommeil, de par la mauvaise production de certains neurotransmetteurs, et naturellement, lorsque vous allez en consommer ou augmenter la ration protéique, vous allez voir des améliorations de ce type qui seront propices à tous les autres paramètres du mode de vie qui contribueront à la perte de poids. Je ne l'ai pas dit dans cette vidéo, ici je vous parle uniquement de la partie alimentaire de la chose. Naturellement, il y a d'autres domaines, notamment psycho-émotionnels, énergétiques, sportifs, le sommeil, etc., etc. La spiritualité, on pourrait parler de tous les sujets sur la perte de poids. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Point numéro 4. Je vous recommande d'augmenter la ration de légumes. Tout simplement parce que vous allez manger de ce fait plus de minéraux et d'oligo-éléments, quelques vitamines, que ce soit des légumes crus au travers des crudités ou des légumes cuits. Dans le cadre des légumes cuits, ça génère un effet de satiété important. Donc en mangeant davantage de protéines et davantage de légumes, vous verrez que vous n'aurez pas faim, alors même que vous avez réduit la part de féculents qui en règle générale était la source de cet effet de boum, le ventre lourd, ah j'ai bien mangé, j'ai plus faim. Ça c'est l'effet féculent. Au contraire, lorsque vous allez manger davantage de légumes, vous allez voir, vous aurez un effet beaucoup plus léger, et en plus de ça, ça agira correctement sur votre système nerveux en fournissant des minéraux et des oligo-éléments. Donc c'est bon à prendre, ainsi que des fibres pour améliorer le transit et surtout limiter l'absorption des sucres en excès et limiter l'absorption des graisses, des mauvaises graisses en excès au niveau de l'intestin et du côlon. Point numéro 5, prendre plus de gras, manger davantage de graisse. Je ne parle pas de mauvaise graisse, bien sûr, je parle de bonne graisse. Consommer davantage d'oméga 3, peut-être consommer davantage d'huile d'olive, de beurre de bonne qualité. J'aime beaucoup le beurre bleu blanqueur qui provient en fait d'élevage où on enrichit l'alimentation en oméga 3 des animaux. En plus, ils essayent de faire ça avec une charte vraiment bien pour le bien-être des animaux. Donc c'est intéressant de consommer ce type de beurre ou de l'huile de coco. Enfin voilà, vous connaissez ces choses-là qui sont actuellement en vogue. Le fait de consommer davantage de gras va tout simplement générer un effet de satiété extrêmement fort. Lorsque vous mangez davantage de gras, tout de suite, vous avez un effet satiété. De plus, le gras peut fournir de l'énergie au corps qui nécessitera moins d'apport en féculents et moins de fringales suite à des creux d'hypoglycémie. Donc vraiment, clairement, mangez davantage de gras. Je ne vous dis pas de prendre un quart d'assiette ou une demi-assiette de beurre. Soyez modéré dans toute chose. Par contre, vraiment, n'en mangez davantage de gras, ça vous évitera de sombrer dans un besoin nutritionnel compulsif et d'aller grignoter entre les repas ou de vous gaver de féculents. Point numéro 6, pensez à jeûner régulièrement. Alors évidemment, on pense toujours au jeûne parce que ça va aller puiser dans nos réserves et que du coup on va perdre du poids, naturellement. Mais le jeûne, c'est avant tout un moyen d'activer ce qu'on appelle l'émonctorisme, la capacité naturelle d'épurer du corps en fait. Et ça permet quoi? Ça permet tout simplement d'aller drainer des toxines et des toxiques vers l'extérieur, de désengorger nos glandes, de désengorger notre organisme, nos graisses également, et donc de permettre au corps d'accepter d'éliminer ces graisses. Parce que lorsqu'on a un corps qui est engorgé, souvent on va aller stocker les mauvaises choses dans les graisses. Si on ne fait pas un travail d'épuration et de détoxination avant de perdre du poids, en fait votre corps va être résistant à éliminer sa graisse parce que ça risquerait de libérer toutes ces choses-là. Et souvent on constate qu'en faisant un jeûne, ça va vraiment épurer. De plus, en
nettoyant naturellement vos glandes par ce mécanisme naturel, hein, vieux comme le monde, le jeûne, c'est très simple, que tous les animaux pratiquent d'ailleurs, hein, lorsqu'ils vont mal. En fait, ça permet également aux glandes de sécréter, lorsque c'est des glandes qui sécrètent notamment des hormones, etc., ça permet de sécréter correctement les hormones. Donc souvent on voit des gens qui ont des difficultés au niveau hormonal ou endocrinien, on va avoir des améliorations majeures par le simple fait de pratiquer un jeûne régulier. Bien sûr, il existe des contre-indications au jeûne, ce n'est pas le but de cette vidéo, renseignez-vous à ce sujet-là. En tout cas, à part dans des cas où il y a des pathologies assez lourdes, spécifiquement déconseillées de jeûner, vous pouvez sans problème faire un jeûne, et je vous conseille pour cela de faire un jeûne une fois par semaine ou tous les 15 jours, c'est-à-dire une journée pendant laquelle vous ne buvez que de l'eau ou bien une tisane légère, et que vous ne consommez absolument rien au niveau alimentaire. C'est quelque chose qui ne nécessite pas de préparation et qui permet au corps de régulièrement épurer sans avoir besoin de faire un jeûne d'une semaine, 10 jours, 3 jours, 3 semaines, un mois ou plus, où là par contre ça nécessitera un travail préparatoire. Si vous jeûnez régulièrement, vous n'aurez pas besoin de travail préparatoire et vous obtiendrez à long terme et à moyen terme des résultats spectaculaires, notamment sur votre perte de poids. Ça va régulariser une grande partie de votre métabolisme. Point numéro 7, pensez à mastiquer en conscience. Vraiment, faites-moi plaisir, prenez conscience que lorsque vous mangez quelque chose, il faut vraiment que cette chose soit complètement dégradée à l'issue du tube digestif, et surtout il faut que votre cerveau puisse comprendre ce que vous consommez. Pour cela, lorsque vous mâchez, il y a des informations qui remontent au cerveau pour indiquer la composition. De plus, lorsque vous broyez correctement, ça va humecter, ça va fournir un apport enzymatique et qui va permettre que lorsque ça arrive dans l'estomac, une grande partie du travail est déjà faite. Ensuite, le travail de l'estomac va s'opérer, puis de l'intestin, la sécrétion pancréatique également va se faire beaucoup mieux, celle du foie aussi, et comme ce qui arrivera dans le tube digestif sera déjà réellement en bouillie très très fine, vous aurez en fait une puissance de toutes ces sécrétions qui ira beaucoup plus profond. On dit souvent que tout ce qui n'est pas digéré par les fonctions naturelles du tube digestif nourrit les choses pathogènes, c'est-à-dire nourrit les parasites intestinaux notamment, ainsi que les bactéries ou autres flores dites pathogènes non souhaitables et engendrant des dysbioses intestinales, engendrant des pathologies lourdes, parfois inflammatoires de l'intestin, des maladies de Crohn, des maladies auto-immunes. Donc vraiment pensez à mâcher votre alimentation. J'ai vu il y a peu de temps un gastro-entérologue dire que 80% des pathologies courantes digestives pourraient disparaître si les gens se mettaient à mâcher davantage ou à mieux mâcher. Pour cela, c'est très simple. Il faut simplement vous mettre à mâcher en conscience. On n'apprend pas à mâcher aux enfants, on passe maintenant très vite de l'allaitement ou du biberon à la purée, donc on perd les réflexes de mastication reliés à l'allaitement, et pour ceux qui sont directement au biberon, n'ont quasiment jamais obtenu ce réflexe de mastication. On passe à la purée, et ensuite l'enfant, petit à petit, on lui incorpore des choses contenant des morceaux, et on voit très vite qu'ils n'ont même plus le réflexe de faire ressortir les morceaux. Parfois, ça génère des étouffements et il faut intervenir. Le fait d'apprendre à l'enfant à mâcher le plus vite possible fait que toute sa vie, il l'aura fait de façon automatique. L'adulte qui n'a pas appris à mâcher doit reconscientiser la chose, c'est-à-dire que on doit remettre dans son mental, dans sa conscience, dans sa concentration, le fait de mâcher. Et à partir de là, à force de le faire, cela va tout simplement impliquer un réflexe subconscient automatique basé sur le fait de la multiplicité des fois et de la récurrence des actions conscientes. On va régénérer dans le subconscient un travail naturel de mastication et donc on va pouvoir, sans y penser, petit à petit, davantage mastiquer. Il n'est jamais trop tard pour s'y remettre et d'ailleurs c'est un excellent moyen de rééquilibrer sa mâchoire et d'avoir des dents fortes puisque un organe non sollicité a tendance à dégénérer. Ensuite, comme vous le savez, j'aime bien vous faire un point bonus. C'est un petit point qui est à la fois assez plaisant et pas forcément attendu. Pour moi, c'est le fait de consommer une boisson que je trouve fantastique qui s'appelle le kombucha. Je vous mettrai le lien vers une boisson que vous pouvez acheter de très très haute qualité. Je connais particulièrement bien le producteur, c'est un ami depuis des années. Je connais la qualité de son travail, mais vous verrez qu'il en existe d'autres marques et que vous pouvez également le faire vous-même. Le net regorge d'informations à ce sujet-là. Le kombucha, c'est une boisson pétillante à base de thé fermenté qu'on a sucré au départ et qui s'est mis à fermenter. Thé noir, thé vert, les deux sont possibles. Et en fait, ça donne une boisson qui a des acides dedans très puissants pour détoxiquer le sang et le foie. Donc vous imaginez bien comme le foie joue un rôle majeur dans la perte de poids et dans le fait d'épurer, si vous voulez, l'organisme de son excès de graisse et puis de ses éléments toxiques, on va avoir un effet impressionnant. De plus, le kombucha est à la fois extrêmement probiotique et prébiotique. Il va jouer un rôle
colossal sur la flore intestinale qui aujourd'hui, les études sont claires, joue un rôle fondamental dans la prise de poids ou la perte de poids, notamment dans des cas d'obésité grave, dans des cas de diabète, de maladies métaboliques. Et donc le fait de consommer du kombucha, ce n'est pas un remède miracle, en tout cas c'est un moyen de vraiment vous aider dans votre hygiène de vie au travers de quelque chose de relativement plaisant et de peu coûteux, puisque finalement ça représente un budget moindre par rapport à des substituts ou des produits spécifiques à la minceur. Vous verrez que ça va travailler très très fort sur votre organisme, épuré et de façon douce, et c'est vraiment fantastique. La marque que j'affectionne particulièrement, c'est le kombucha Détox, produit à Velot à côté d'Aix-en-Provence, kombucha français de très haute qualité, un vrai kombucha fermenté, vivant, et vous verrez, vous m'en direz des nouvelles. Je vous mettrai le lien pour le trouver directement sous la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. En tout cas, pour moi, c'est fondamental de vraiment pratiquer ces différents points. Ce n'est pas un point sans les autres, c'est vraiment l'ensemble de ces points qui font que vous allez pas avoir faim, que vous allez tenir, que vraiment ce ne sera pas problématique, que votre corps va être activé et à la fois désactivé sur ce qu'il y a besoin pour obtenir une perte de poids au travers d'un travail physique alimentaire. Si ça vous intéresse, on évoquera d'autres façons de perdre du poids complémentaires au travers des différents autres piliers de la santé ou des axes de travail dans les facteurs de vie. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves. Merci sincèrement pour toutes les commentaires, pour tous les likes, pour tous les encouragements et pour tous les partages que vous faites de ces vidéos. Cette chaîne, c'est autant la vôtre que la mienne et réellement, j'ai à cœur qu'on puisse faire passer ce message que finalement, la naturopathie, c'est pas un truc farfelu et surtout que c'est quelque chose qui peut vraiment aider le plus grand nombre de façon pragmatique, efficace et bienveillante. Et je vous dis à très vite les amis.